Toujours au pays des éléphants, le législateur réajuste la loi sur le mariage. La femme mariée a l'usage du nom du mari et non l'obligation et l'ordre dans lequel son nom doit s'écrire est désormais déterminé et harmonisé ainsi qu'il suit. Madame, suivi de ses noms et prénoms des jeunes filles épouses, suivi du nom du mari. L'information a été donnée par le sous-directeur de la législation et de la direction des études de la législation et de la documentation du ministère de la Justice et des droits de l'homme, Krabi Boti Jérôme, à l'occasion de la conférence de presse hebdomadaire au sein de ce ministère le 14 février dernier. Nous vous proposons de regarder ce reportage qui donne plus de précisions sur cette nouvelle loi qui a été adoptée relativement au mariage dans ce pays. Après deux révisions en 1983 et 2013, une réforme plus concrète a abouti à l'adoption de la nouvelle loi numéro 2019/570 du 26 juin 2019 relative aux rapports matrimoniaux en Côte d'Ivoire, laquelle a contribué à réduire les inégalités entre l'homme et la femme dans le mariage et à assurer la pleine protection de la famille. Tout un exposé aura donc été fait par le sous-directeur de la législation à la direction des études de la législation et de la documentation du ministère de la Justice et des droits de l'homme, Krabi Boti Jérôme, le 14 février dernier, à l'occasion d'une conférence de presse hebdomadaire à Abidjan Plateau. Selon lui, cette loi consacre des innovations majeures, notamment les conditions requises pour contracter le mariage. En Côte d'Ivoire, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par devant l'officier d'état civil et que cette nouvelle loi institue clairement un mariage mixte et monogamique contrairement à l'ancienne loi qui pouvait donner lieu à interprétations multiples. À cet effet, l'âge nubile de l'homme et de la femme est harmonisé à 18 ans révolus. Or, l'ancienne loi autorisait l'homme à se marier à 20 ans révolus et la femme à 18 ans accomplis, et le mariage précoce est interdit. Désormais, outre le consentement extorqué par la violence et l'erreur sur l'identité physique ou civile d'un époux, le consentement donné en ignorant l'incapacité physique de l'autre époux à consommer le mariage ou son impossibilité à procréer, connue par ce dernier avant le mariage, n'est pas valable et est susceptible d'entraîner l'annulation du mariage. La femme dont le mariage est dissous ne peut se remarier qu'à condition d'observer un délai de viduité de 300 jours après la dissolution du mariage. Cependant, elle peut faire abréger ce délai par le président du tribunal du lieu de son domicile en faisant la preuve qu'elle n'a pas cohabité avec son précédent mari depuis 300 jours. Selon Krabi Boti Jérôme, la loi qui interdisait la dot et faisait de sa pratique une infraction punie comme telle est abrogée. Désormais, la femme qui veut se remarier avant l'écoulement de ces 300 jours dispose d'une seconde possibilité qui consiste à faire établir par un médecin qu'elle n'est pas en état de grossesse selon la disposition de l'article 6. Aussi, quand un des conjoints refuse de contribuer aux échanges familiales, il peut y être contraint par le juge.